pas mélanger la patience là, avec euh, ce qui, ce qui est au niveau des rites religieux, là, où on nous demande d'être patient, là, Dieu tarde à agir. Là. Ça c'est une chose que je crois pas. Là. Je dis pas que je crois en un Dieu, là, mais aux préceptes là, religieux là, qui disent qu'il faut être patient, là, puis qu'il faut utiliser de patience. C'est pas la même patience dont je parle, c'est la patience. Moi, je parle de la patience que nous-mêmes avons en nous. C'est quelque chose qui existe en nous, puis qui ne provient pas de quelque part là, dans le ciel. C'est une patience qui se développe, comme n'importe quel attribut qu'on puisse avoir. Je pourrais appeler ça un acolyte de la patience, c'est la méditation, le calme intérieur. À ce moment-là, ben, la patience est plus facile à vivre parce que on entretient une paix intérieure qui nous calme et qui fait en sorte qu'on n'est pas toujours en attente de la situation. Parce que l'attente, justement, c'est un peu le contraire. C'est un peu le contraire de la patience. L'attente peut provoquer des impatiences. Et puis là, ben, à ce moment-là, il y a comme un affolement. Puis ça fait des siècles qu'on le dit, mais qu'on commence à s'en apercevoir de plus en plus. C'est que ce qu'on a, ce qui concerne notre mental, c'est souvent affolé. Quand on parle du nouveau mental, je ne veux pas trop m'écarter du sujet, mais juste une petite parenthèse comme ça, par rapport au mental versus la conscience. Le mental est toujours affolé, toujours ne vit jamais le moment présent, puis toujours on dit qu'on a 60 000 pensées par jour, puis 60 000 c'est beaucoup, puis que notre mental est en constante agitation. Donc, pour éviter d'avoir une constante agitation-là qui est néfaste à la patience, ben, il faut conscientiser notre conscience. Ça, c'est peut-être aller un peu loin là, dans mon explication, puis dans mon approche du sujet, mais être conscient, ça veut dire c'est un peu arrêter de penser, mettre au ralenti la pensée, puis ne vivre que, ben, en fait, ça revient encore au moment présent, c'est ne vivre que le moment présent. J'ai acheté tout dernièrement un, un album, un audiobook qui appelle en anglais, là, un album audio, qui s'appelle La route qui mène vers nulle part. La route qui mène vers nulle part, c'est ça le moment présent. Parce que le moment présent, pas le lendemain, il n'y a pas de passé. La vie n'est qu'un moment présent. Donc, la route ne peut pas mener nulle part. Parce que si la route mènerait vers quelque chose, il y aurait un futur puis il y aurait un passé. Donc, moi, je trouve que le parallèle est bon. Quant à notre état d'être, qui est, bon, quand on a une nouvelle abstinence, c'est des changements qui, dans le moment présent, s'opèrent. Et ils changent aussi dans le moment présent. Ça change constamment. Donc, ça fait partie des éléments de la patience de constater les changements aussi qui se sont opérés en nous. Que ce soit un changement si petit soit-il, de se lever peut-être, de remarquer là où on a fait où on s'est amélioré. À savoir, là, par exemple, bon, les matins, quand on se réveille plus frais et dispo, ben déjà là, c'est une amélioration qui est enviable. Puis le fait aussi de penser de moins en moins à la bouteille, c'est une autre amélioration. Mais avant de ne plus penser à la bouteille, ben ça peut prendre des années. Je pense mais par contre, l'obsession n'est pas bien qu'à disparaître. Là. Ça,
ça prend pas des années, là, parce que ça serait une souffrance énorme, là. Il faudrait trouver des moyens autres là, pour pouvoir devenir abstinent parce que si ça prendrait des années à vaincre l'obsession, ben là, il y a un problème. Il faut quand même voir, faut quand même essayer s'écouter soi-même puis dire, y a-t-il exagération dans mes comportements? Puis si oui, qu'est-ce que je dois faire? Il y a une solution pour toute chose. Que la patience, c'est une patience qui est récompensée par la liberté de, de pouvoir vivre sans alcool. Je ne peux pas dire plus clairement que ça, puis plus simplement que ça. Je pense que la patience a toujours été récompensée. Puis il ne faut pas il faut pas s'affoler non plus, puis il ne faut pas se garrocher là, dans d'autres dépendances là, pour se dire, ah bon, on va faire ça en attendant là, pour s'occuper, pour, euh, pour, pour pallier au manque là, de boissons. Là, non. La patience, ça se fait, c'est un état d'être en fait. C'est un état d'être qui amène la personne à développer une espèce d'harmonie intérieure. Puis cette harmonie intérieure-là peut se faire par la méditation. Les techniques de méditation, moi j'en conseille beaucoup, mais la plus simple est la meilleure. Puis moi, celle qui est expliquée par Eckhart Tolle, entre autres, Paul Ferrini aussi, c'est un autre auteur, qui parle beaucoup du moment présent. Euh, eux parlent beaucoup de la conscience, eux parlent beaucoup aussi du ralentissement du mental pour laisser place à la conscience, puis pour se donner aussi des outils qui nous permettent d'atteindre des états d'être qui sont paisibles. Donc, la patience à ce moment-là a plus besoin, on n'a pas à faire d'efforts pour être patient, ça se fait de façon naturelle. Donc, je vais terminer le sujet dans un autre endroit.